Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est la 400e, en tout cas la 400e vraiment dans cette intention de témoigner de l'expérience humaine avec le but d'aider le maximum de personnes. C'est la 400e, j'en ai fait quelques autres comme ça, périphériques on va dire. Je vais la faire sur un sujet qui est pas cool du tout, que je vais appeler la culture du viol. Il n'y a pas que moi qui parle de culture du viol. C'est un sujet qui me touche du fait que à peu près toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie ont vécu des conséquences de la culture du viol, qu'elles soient criminelles excessivement graves ou qu'elles soient moins graves, comment je peux dire, est-ce qu'il y a des degrés de gravité, qu'elles soient moins lourdes mais qu'elles soient présentes quand même. C'est aussi lié au fait que ça fait 19 ans que j'aide les personnes et les conséquences de ça sont dévastatrices dans notre société. Il y a énormément de femmes, quelques hommes aussi, mais quand même, c'est en grande majorité énormément de femmes qui vivent des conséquences monumentales dans leur vie. Ça peut avoir des conséquences sur la vie entière, ça peut avoir des conséquences sur des dizaines d'années. Alors c'est dommage parce que c'est des choses qui peuvent aussi se régler plus rapidement. Je dis pas que ça doit être comme ça. Moi c'est mon rôle d'aider les gens à ce qu'il n'y ait plus de conséquences à avoir été victime de ça. Je préviens à l'avance, je vais pas éluder la responsabilité des femmes sur ce sujet de société. Donc si vous imaginez que là je vais abonder dans un sens purement féministe, mais peut-être qu'un féminisme un peu sexiste, attention, il vaut mieux ne pas écouter cette vidéo, elle va vous énerver. Je vais essayer de tout mon cœur de décrire une problématique de notre culture. C'est important d'y voir toutes les responsabilités, sans quoi c'est pas quelque chose qu'on va collectivement résoudre. Je pense que c'est un énorme problème collectif et que si on se contente d'être dans la notion morale de bien et de mal, et si on se contente de fustiger une partie du problème, ça fait partie du problème. Donc je ne vais pas moi faire partie du problème, je veux faire partie de la solution, une solution qui n'est pas agréable à entendre, parce que comme souvent, quand on veut vraiment régler les problèmes, y a plein de gens qui n'aiment pas entendre les vraies solutions, qui préfèrent rester dans le problème où il y a finalement des intérêts, au moins l'intérêt d'être victime. Donc j'ai bien cadré les choses, donc vous êtes prévenus que peut-être la vidéo va être désagréable. Je me suis dit que pour la 400e, j'avais envie non pas de faire un truc en mode festif, mais de faire un sujet très 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 important. Et c'est très important, pas moralement, c'est très important, pas parce que ça me touche, c'est très important parce que simplement objectivement, les conséquences sont monumentales en quantité et en qualité, en tout cas en intensité. Voilà. Alors, pour moi, la culture du viol ne va pas se réduire à toutes les croyances ou tous les propos qui justifient des viols. Là, on est évidemment, ça ne va pas se réduire non plus au comportement abusif sexuellement. Évidemment que ceci n'est que les conséquences ultimes, ne sont que la surface, c'est ce qui se voit le plus parce que c'est le plus grave et c'est ça qui va finir par avoir des conséquences catastrophiques. Mais pour autant, ça n'est que la conséquence du problème. Donc on ne règle pas un problème en regardant les conséquences superficielles. On règle un problème en allant à la racine. Donc je vais pas dire des grandes, je vais pas juste dire ouh c'est pas bien, il y a des hommes qui justifient les viols, il y a des hommes qui violent, il y a des femmes qui violent, c'est pas bien. Non, je vais pas juste avoir cette posture. Je vais essayer de mettre et de vous inviter à mettre toute la conscience sur qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça. J'ai rencontré, j'en ai déjà parlé à plusieurs vidéos, mais pour moi c'est important, j'ai rencontré un chomis en algonquin, ça veut dire grand-père, c'est un grand-père social. Nous on dit un chef, mais il n'y a pas de chef dans leur culture, pas au sens où nous on a des chefs. J'ai rencontré un chomis algonquin qui m'a expliqué que dans sa culture, le comportement des viols n'existe pas. Du coup ils n'ont même pas de mot, le mot n'existe pas, donc lui il a été enlevé de ses parents et violé dans des écoles occidentales catholiques. Comme la plupart des autochtones de la plupart des régions colonisées par les occidentaux. Il explique qu'il a eu du mal à expliquer
à ses parents ce qui y est arrivé, parce que ça n'existe pas dans leur culture. Donc il ne faut pas aussi imaginer que c'est comme ça, c'est la vie et que c'est normal. Non, c'est pour moi strictement culturel. Le viol est quelque chose de strictement culturel. Il y a des cultures où ça n'existe pas, où ça viendrait à l'idée de personne et encore moins donc à la pratique de quelqu'un de traiter un autre humain d'une manière aussi lâche, basse et qui fait perdre l'humanité à tout le monde, au violeur, à l'abuseur ou à la violeuse, à l'abuseuse. J'en parle quand même parce que même si c'est énormément moins important en quantité, ça existe, hein, des femmes qui violent des hommes ou qui violent des enfants, ou qui violent d'autres femmes ou qui participent activement à ce que des femmes se fassent violer. C'est aussi des choses qui existent, donc je veux quand même pas l'exclure, mais c'est clair que c'est pas la majorité du tout. La grande majorité, c'est quand même un comportement des hommes. Donc c'est important pour moi de voir ça, parce que sinon ça sert à rien d'en parler. Si c'est juste la nature, si c'est comme ça, on va pouvoir argumenter que oui, les animaux, il y a des viols aussi, blablabla. Ok, bah il y a des cultures où il n'y a pas de viol, c'est comme ça, donc que ça plaise ou pas, j'invite à intégrer ce phénomène, parce que on pourrait devenir une culture où il n'y a pas de viol. Il y a rien qui nous en empêche à part notre volonté. Et donc pour moi, tout ce qui va porter la pensée et puis ensuite les émotions, les actes, etc. vers des abus, en fait c'est tout ce qui va autoriser à la fois que la sexualité puisse être violente, et j'ai pas envie de mettre des nuances pour l'instant, peut-être j'y mettrai après, parce qu'on va me dire oui, et alors si c'est deux adultes qui aiment bien sexualité un peu violente. Pour l'instant, j'ai pas envie de parler de ça. Je reviendrai peut-être plus tard. En tout cas, tout ce qui fait comme si c'est ok, et tout ce qui rend un humain au niveau d'un objet, c'est-à-dire tout ce qui va faire que l'autre n'est pas mon égal, totalement mon égal, c'est-à-dire que je puisse conceptualiser que l'autre il est moins que moi, ou que c'est carrément quelque chose qui peut, comme si je veux bouger, bah, je prends ma voiture, je ne demande pas son avis à la voiture. À aucun moment je m'occupe du consentement de la voiture. C'est un objet, elle m'appartient, je fais ce que je veux avec. Et cette logique-là de ça m'appartient, je fais ce que je veux, c'est la base de l'abus. C'est à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, l'abuseur va penser ça, va se dire je fais ce que je veux. Et la justification de ce que je veux, c'est la culture du viol, quelle qu'elle soit dans de l'humour, qu'elle soit c'est la banalisation de ce rapport à l'autre qui constitue la culture du viol pour moi. Donc ça c'est la première chose que je veux dire. Du coup, pour moi, si on veut sortir de la culture du viol, ça va être important d'être attentif à ça et de toujours être absolument limpide que l'autre est un autre, et que jamais j'ai le droit, juste parce que je suis pas d'accord, parce que c'est une femme, parce que d'autres femmes m'ont trompé, parce que quand j'étais petit on m'a fait du mal, peu importe, quel que soit le vécu, parce qu'il y a des tas de gens qui ont des vécus horribles et qui n'en viennent pas à devenir violents pour rien, donc on peut aussi aller dans la compréhension de leur système, mais encore une fois, que les névroses s'inscrivent dans le viol, ça pourrait être évité. Ça pourrait être évité. Je dis pas qu'on pourra éviter la violence des humains, ça j'y crois pas. Des cultures où il n'y a pas de violence, ça n'existe pas. Par contre, j'en ai jamais rencontré. Mais le viol, c'est spécial. C'est vraiment, c'est pas juste de la violence. C'est rabaisser l'autre au statut d'objet, au statut de juste celui qui va satisfaire mon pouvoir ou mon plaisir. C'est souvent plus une question de pouvoir que de plaisir. Mais il peut y avoir du plaisir dans l'exercice du pouvoir. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Donc je vais inviter dans cette vidéo à être vigilant à ça. Tout ce qui va parler de la sexualité, parce que c'est vraiment courant c'est mon mec, rien que ça, et c'est ma meuf ou c'est ma femme, rien que ça, ben, on est dans la culture du viol. Non, les gens ne nous appartiennent pas. Le fait de parler de la sexualité de manière violente, ouais, je vais la défoncer, je me suis tapé ce mec, je me suis tapé cette femme, et là vous voyez bien qu'en fait c'est pas plus les hommes que les femmes. L'idée qui va fonder les abus, elle est portée par tous les sexes dans mon expérience. Je vois autant de femmes qui
parle du rapport intime à l'autre de manière dominante ou de manière objectifiante que les hommes. Pour ça, il n'y a pas par contre de décalage. Et pire, il y a tout un axe du féministe qui va dans ce sens, qui se dit nous on est féministes, les mecs ils se tapent des meufs, nous on va se taper des mecs. Et puis du coup en fait qui se cale sur le machisme, donc c'est du machisme de femme, ou le machisme c'est du féminisme d'homme, mais il y a, je dis pas tous les féminismes, mais il y a clairement un féminisme qui participe à la culture du viol, tout en évidemment fustigeant les méchants hommes et en justifiant la violence contre tous les hommes sous prétexte qu'il y a des violeurs. Donc évidemment que ceci participe à la culture du viol. L'excuse bidon de moi, puisque les hommes ils sont pas gentils, eh ben je vais considérer tous les hommes comme moins que moi. C'est la culture du viol, parce que le même mécanisme va se renverser à un moment donné. Je dis pas que ces femmes vont violer ou abuser, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que elles vont participer à l'état d'esprit qui, après, va aboutir à ça. Alors attention, je ne dis pas que ces femmes sont responsables des abus et des viols des hommes. Absolument pas. La seule et unique personne qui est responsable d'un abus, c'est l'abuseur. Je ne dis pas ça. Je dis que ces femmes et ces hommes sont responsables de l'état d'esprit. C'est pas pareil, hein. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y a quand même... Moi, je suis en train de dire, attention, il y a toute une culture qui va produire des comportements criminels, parce que bon, ça reste un crime, il ne faut pas l'oublier. Pour autant, je distingue les crimes et l'état d'esprit, d'accord? Personne qui est responsable de l'état d'esprit est automatiquement responsable des abus. Mais et bien sûr, on peut être responsable des deux, de l'état d'esprit et de l'abus. En général, les abuseurs, ils participent à l'état d'esprit. Donc voilà la nuance faite, hein. Je ne veux pas qu'on grossisse et qu'on déforme mes propos, mais si on veut sérieusement s'occuper de ça, au lieu de regarder encore une fois les conséquences, regardons les causes et regardons nos responsabilités dans la participation des causes. Donc pour moi, tout discours... Après, attention, j'ai pas envie non plus de tomber dans une espèce d'intolérance. J'ai parlé d'humour tout à l'heure. Je suis pas en train de dire que toutes les blagues sexistes, machin, il faut les interdire, il faut plus jamais les faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 95% de discours sur la sexualité qui est dénigrant ou violent. Je pèse mes mots. Et le problème, il est là. Donc, c'est pas parce que de temps en temps on fait des blagues grossières ou je sais pas comment dire que c'est pas ça le fond du problème. Ça aussi, c'est une conséquence. Mais par contre, on pourrait avoir la vigilance à se rendre compte à quelle quantité est-ce qu'on parle de la sexualité sans amour, sans respect, et à quelle quantité est-ce que, je dis on, mais je parle de la sexualité sans amour, sans respect. Si la problématique était que, voilà, à 80% on parle de la sexualité dans un contexte d'amour et de respect, et qu'on fait des petites vannes, des blagues comme ça, en fait il n'y aurait absolument aucun problème. Quand on est dans l'humour et qu'on a conscience que c'est de l'humour, il y a zéro problème évidemment, hein, c'est pas l'humour le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'humour justifie une idéologie qui n'est pas drôle et qui n'est pas de l'humour. La plupart du temps, les gens qui font des blagues là-dessus, c'est pas juste des blagues. Ils en pensent pas moins, ils en pensent peut-être encore pire. Et le problème, il est là, hein. Donc, n'oublions pas le fond. C'est pas, encore une fois, c'est pas l'apparence, c'est-à-dire c'est pas la blague qu'il faut fustiger, c'est de quoi elle procède éventuellement. Et aujourd'hui, si on est honnête, dans l'immense majorité des cas, les blagues vaseuses procèdent de la culture du viol. Voilà la problématique, hein. Là aussi, pour mettre beaucoup de nuances sur le fait de pointer les blagues violentes. Et une autre chose que je voulais exprimer, c'est donc la participation, là au niveau plus comportemental, pas au niveau des idées. Comment les femmes vont participer à ça. Je vais le formuler rapidement d'abord. Il ne peut pas y avoir... Comment je peux le dire? Il ne peut pas y avoir de comportement... Il me manque des nuances. Je vais faire un parallèle, ça va m'aider, parce que je ne voudrais pas exprimer quelque chose qui exagère. Je vais d'abord faire un parallèle. On le sait avec le rapport dominant-dominé. Il ne peut pas y avoir de dominant s'il n'y a pas de dominé. Okay,
Alors il peut y avoir des tentatives de dominer, il peut y avoir des violences, des choses comme ça. Mais globalement, s'il n'y a pas de soumission et de gens qui acceptent d'être dominés, il ne peut pas y avoir de dominant. On est dans ce rapport-là. C'est-à-dire que si les hommes qui portent un rapport à la femme qui est objectifiant se retrouvaient seuls, et s'ils n'avaient pas d'intimité, pas de sexualité, ou très peu, parce que pour la plupart des femmes, c'était clair qu'on n'est pas intime avec des mecs comme ça, ben la problématique, elle n'existerait pas. Alors attention, c'est pas un moyen de remettre la responsabilité sur les femmes. C'est le responsable de l'objectification, du comportement qui est irrespectueux, rabaissant pour les femmes, c'est l'homme qui fait ça, c'est pas les femmes. La femme n'est pas responsable du comportement, des pensées de l'homme, il est responsable à 100% de son comportement. Je dis juste que la femme est responsable du fait de choisir dans sa vie des hommes comme ça, c'est pas pareil. Elle n'est pas responsable du comportement de l'homme, ni des abus de l'homme, mais elle est responsable de choisir des personnes comme ça. Et évidemment que la problématique là-dedans, elle est importante. Les hommes, on peut pas demander à un homme qui est à la base irrespectueux, on va ramener ça à l'irrespect, parce que pour moi, ne pas considérer une femme comme son égale, ne pas considérer le consentement d'une femme, c'est totalement irrespectueux, surtout sur les notions intimes. Donc, un homme qui assume d'être respectueux, on ne peut pas lui demander d'avoir un comportement respectueux. Lui, il est cohérent. Il est irrespectueux dans sa façon de penser et dans ses actes. La problématique, c'est une femme qui ne serait pas en accord avec ses comportements, mais qui, elle, a un comportement qui valide ses comportements. Donc là, il y a matière à dire aux femmes, mais arrêtez ça. C'est-à-dire que là, vous ne faites pas ce que vous voulez. Les hommes irrespectueux, ils font ce qu'ils veulent. Quoi leur dire? Les femmes qui sont dans la dénonciation de tout ça, c'est important qu'elles trouvent le courage, qu'elles trouvent la liberté et aussi peut-être les libérations psychologiques d'avoir un comportement totalement adapté. Je vais mettre deux mots sur les raisons psychologiques de pourquoi est-ce que c'est si fréquent et voire attirant les bad boys, les hommes. Regardez les clichés du mal, c'est toujours un séducteur qui en fait traite les femmes comme du jambon, si je peux me permettre. C'est dans le cinéma, dans les romans, c'est l'homme cliché de notre société, le séducteur, c'est pas celui qui est respectueux, tendre, doux, c'est pas lui. Lui, c'est plutôt le loser qui fait chier, quoi, et qui est pas très intéressant. Je schématise un peu, mais dans ces rapports-là à des symboles, on n'est jamais dans les nuances de toute façon. Et donc ça fait partie de la culture du viol. C'est-à-dire que c'est pas dans notre culture de vraiment profondément trouver intolérable ce rapport-là. C'est pas dans notre culture. Dans notre culture, au contraire, c'est valorisé. On le dit, il y a le fameux cliché, un homme qui séduit plein de femmes, c'est un séducteur, il n'y a que du vocabulaire positif, et une femme qui ferait la même chose, c'est une salope. Donc c'est pas juste un cliché, c'est pas juste une vanne, c'est la réalité de notre culture. Alors du coup, y a plein de femmes qui veulent se comporter de cette manière en étant des séductrices et en étant vues positivement, pourquoi pas. J'encourage plutôt les femmes à arrêter de valoriser ces hommes et de leur donner ce qu'ils veulent. J'encourage moi ça. C'est pragmatique. C'est-à-dire encore une fois, ça n'est pas efficace, ça n'est pas pertinent de demander à des connards d'arrêter d'être des connards. Par contre, demander à des personnes qui se vivent victimes d'arrêter d'être des victimes, malheureusement ou heureusement, c'est là qu'il y a le plus de résolution possible du phénomène. C'est là. C'est évident qu'on peut demander à une femme, mais regarde ce que tu subis et essaye d'exclure intégralement ça de ta vie. Intégralement. Ne te laisse pas avoir, non, c'est pas drôle. Non, non, t'as le droit de dire que ce que t'as vécu, c'est intolérable. T'as le droit. Et si on va te pointer comme quelqu'un de chiante ou de coincé, ou il y a plein de dénigration, de dénigrement, pardon. Il y a plein, je fais du Ségolène Royal. Il y a plein de dénigrement quand on ose dénoncer ce truc-là. Donc
l'important c'est d'assumer la légitimité qu'on a à dire putain mais on est en train de parler de sexualité, c'est un truc qui doit être dans l'ordre de l'agréable, du doux, du tendre, du respectueux, de l'aimant, et puis pourquoi pas y mettre de l'animalité, de quelque chose de peut-être même violent si ça vous va, mais c'est vraiment avec un consentement intégral entre deux individus, et à la limite ça regarde pas les autres, donc ça doit pas être une culture. Voilà, j'avais dit, hein, je vais parler de ceux qui ont envie de quelque chose d'un peu violent, pourquoi pas, ça les regarde, moi je suis pas là à dire c'est pas bien, mais évidemment c'est dans un cadre hyper respectueux, donc avec un consentement intégral, avec une volonté intégrale, pas parce que la problématique de la sexualité violente, c'est que c'est beaucoup plus excitant d'arriver à attirer quelqu'un là-dedans qui ne voulait pas y être, que de le faire avec quelqu'un qui de toute façon c'est ce qu'il veut. C'est évident que le violent va avoir beaucoup plus de sensations et beaucoup plus d'excitation dans le fait de prendre le pouvoir et d'attirer l'autre vers ça. Quelqu'un qui accepte le jeu, c'est moins excitant que quelqu'un qui l'accepte pas. Il faut voir aussi l'irrémédiable de ce jeu très très dangereux d'une sexualité un peu violente, d'accord? Donc après chacun prend les responsabilités là-dedans. Donc voilà, mon discours principal, c'est j'espère que j'ai réussi à le formuler avec nuance, c'est-à-dire que pour moi, les personnes, donc hommes ou femmes, qui ont conscience de cette culture du viol, qu'elles assument un discours franc, direct, qui dit non, ça c'est une ligne rouge, c'est intolérable, et du coup qui évite de participer à ça. Et je voulais finir en expliquant comment, pourquoi, parce que ça moi ça fait 19 ans que je le vois, comment, pourquoi est-ce qu'une femme qui a déjà éventuellement souffert de ça, et en tout cas qui n'a pas envie d'être traitée comme un objet, pourquoi est-ce qu'elle peut être dans des schémas de répétition amoureux qui fait qu'elle va se mettre avec des hommes qui vont la traiter comme ça. C'est ce que j'appelle le phénomène de l'affectif à l'envers. Un enfant qui a été dans un environnement toxique, affectivement parlant, va avoir une tendance, pas forcément, il n'y a pas d'automatisme, mais peut, je vais dire, avoir une tendance à être dans l'affectif à l'envers, c'est-à-dire c'est une personne qui, l'air de rien, va être rassurée et attirée par cette ambiance familière qui est plutôt de l'ordre de l'irrespect, ou en tout cas du mépris, ou de on s'occupe pas de moi, je vais devoir courir derrière. L'amour, c'est il faut que je cours derrière parce qu'on me dénigre, ou on me considère pas, ou carrément on me violente. C'est un grand classique en psychologie, et il y a des schémas de répétition très classiques là-dedans. Les témoignages de femmes qui disent mais je tombe toujours amoureuse des hommes qui me conviennent pas. Je craque toujours pour les hommes qui me conviennent pas, et les gentils, les doux, les respectueux, bah, ça me fait rien, il n'y a pas de vibration, etc., etc. C'est un discours hyper fréquent. J'ai entendu ça des centaines de fois dans ma pratique. Ça s'explique par ce phénomène de l'affectif à l'envers. Et tant que je vais fonder mes choix relationnels sur mes émotions, sur mes peurs, parce que du coup, avoir affaire à quelqu'un qui se comporte comme on l'a jamais vécu dans l'enfance, avec profondément de respect, avec profondément d'amour, eh ben en fait ça fait peur, c'est insécurisant. Et ce qui est sécurisant, c'est le contraire. Et donc c'est très important de comprendre que se sentir en sécurité n'a aucun rapport avec le fait d'être en sécurité. Être en sécurité, je le constate avec mes yeux, mes oreilles et mon corps. Pas avec ce que je ressens, pas avec mon fameux ressenti. Si je me sens bien, si je me sens en sécurité, si je me sens attiré, c'est pas des repères fiables pour choisir une personne dans ma vie. Les repères fiables, c'est les 5 sens. Les émotions, tout ce que vais appeler mon ressenti, ça va faire écho avec mon ego, avec mon histoire, avec ce que moi j'appelle l'identité virtuelle quand on fait une échelle émotionnelle. Donc voilà le phénomène. Donc c'est compréhensible. Je voulais pas critiquer, encore moins juger ou encore moins dénigrer des femmes qui choisissent des hommes qui participent à tout ce que je viens de décrire de toxique. Je veux juste dire ça existe. Je veux juste dire c'est là qu'on va avoir le maximum de possibilités de résoudre ce problème collectif. Et je dis voilà comment ça se passe, parce que si on ne dit pas comment ça se passe, c'est compliqué de sortir de ça. C'est pas un truc évident de se dire ok, j'arrête d'entrer en intimité, d'entrer en relation avec des hommes qui justifient des choses qui sont pour moi pas justifiables. Et je vais leur trouver des excuses et je vais vouloir les sauver. Et puis évidemment le fantasme du dépendant affectif, c'est le mec qui court après plein de femmes, il va arrêter, il va courir que après moi pour le reste de sa vie et j'aurai réussi à être le centre de son attention, etc. Donc j'invite à être attentif à ce phénomène de l'affectif à l'envers, de comprendre qu'il se
résout déjà en étant clair avec ça. Donc faites des échelles émotionnelles avec ce que vous croyez être l'insécurité, avec ce que vous croyez être l'attirance ou la sécurité. Vérifiez, mettez de la conscience, allez regarder. Et si vous vous rendez compte que vous avez l'affectif à l'envers, ben, l'important c'est d'arrêter de baser ces décisions sur les émotions, parce que les émotions elles ne parlent que de vous. C'est de baser vos décisions sur la femme que vous avez envie d'être ou l'homme que vous avez envie d'être, hein, je redis, hein, même si c'est une minorité ça existe. Et oui, puis, sans aller jusque aux abus sexuels, des hommes qui choisissent des femmes qui leur convient pas, qui les dénigrent, qui les rabaissent, il y en a plein aussi, hein. Donc c'est le même phénomène là pour le coup, même si on est moins dans la culture du viol. En tout cas, apprendre à prendre des décisions qui sont basées sur la conscience et les sensations, et apprendre à vivre les émotions à l'endroit et pas à l'envers. Alors vous avez 400 vidéos qui vous expliquent comment faire ça globalement, donc je fais de mon mieux pour vous aider à tout ça, et c'est l'enjeu. C'est-à-dire c'est bien beau de dire aux femmes putain mais arrêtez de sortir avec des connards, si je simplifie, mais bon ça va pas très loin comme injonction. Donc je ne me contente pas de ça. Je vous dis regardez pourquoi vous faites ça, regardez comment vous avez des schémas de répétition, et puis voilà comment on peut sortir de cet affectif à l'envers. Alors je ne décris pas dans les détails dans cette vidéo, mais c'est dans toutes les autres vidéos par contre que vous avez des outils, hein, mes vidéos c'est pas du teasing, je vous transmets de mon mieux vraiment gratuitement tout ce que je peux transmettre pour aider. Allez voir ces vidéos qui vont vous aider sur ce sujet précis. C'était une très longue vidéo, vous avez senti que c'est une vidéo qui me tient à cœur, je trouve que c'est un sujet crucial. J'espère que j'ai réussi à exprimer les choses avec nuance, que j'ai invité chacun à ses responsabilités. La responsabilité c'est le pouvoir, c'est pas une mauvaise nouvelle. Quand quelqu'un vous dit mais t'es responsable de ça, on te dit pas t'es coupable de ça, on te dit pas t'as fait une faute, t'as fait une erreur, on te juge pas, on te dit tu as du pouvoir, tu es responsable, tu peux le changer. C'est ça que ça veut dire être responsable, hein. Ne confondez pas la responsabilité et la culpabilité. Je suis responsable d'un truc, ça veut dire que j'ai du pouvoir pour le modifier. Et vous n'êtes pas responsable du comportement des hommes, vous ne pourrez pas les modifier. On ne peut pas mettre de l'énergie dans les comportements toxiques parce que de toute façon, c'est les gens toxiques qui peuvent changer ça. On ne peut pas changer les comportements des autres. Par contre, je ne peux changer que les miens, c'est là où j'ai du pouvoir, c'est là où je peux transformer d'abord ma vie et éventuellement la société, le collectif. Le réel est plus fort que toi, j'ai fait de mon mieux pour essayer de coller au réel, et à bientôt pour d'autres vidéos.